Mes chers amis, comme tous les ans, je suis content de vous retrouver à quelques minutes, quelques heures de ce réveillon de Noël. Il est bon toujours de se poser un petit peu avant de commencer à faire la fête, mais aussi il est bon de se souvenir pourquoi nous sommes là, pourquoi et surtout, qui est-ce qui nous réunit en ce jour. Derrière moi, vous voyez le sapin de Noël. C'est l'un des petits sapins qui se trouvent ici, dans notre église primatiale, le Centre Miséricorde. Il est constitué d'animaux. Vous savez que ce n'est pas anodin. Il est bon de s'asseoir comme ça au pied du sapin et de prendre un petit temps avec vous pour revenir sur tout ce que nous avons vécu tout au long de cette année. Et c'est une année qui pour moi est beaucoup plus profonde et plus importante encore que ce que l'on pourrait imaginer ou croire. C'est la première année complète que nous avons pu faire vivre ici, au Centre Miséricorde, dans cette église Notre-Dame des Sept Joies, mais aussi dans les salles attenantes et qui ont rassemblé beaucoup de monde pour diverses activités, tant les messes, les cultes, les prières, les vêpres et l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi soir qui attire de plus en plus de monde, mais aussi les concerts, les conférences, la brocante, les repas paroissiaux, tous ces moments de partage, de convivialité qui nous réunissent, qui nous rassemblent, mais qui nous rappellent aussi que l'Église est maison de Dieu, mais aussi maison de la communauté. Et c'est vraiment ce que nous avons ici, ce que nous vivons ici, c'est la maison de la communauté. Je pense aussi à un public que je n'avais pas prévu, que nous n'avions pas prévu avec le conseil de l'Église, c'est les pèlerins. Nous avons eu cette année beaucoup de gens venant de l'extérieur pour visiter ce lieu. Nous avons toujours, bien entendu, un bon groupe qui vient de Moselle, nos bénévoles, mais aussi des amis qui viennent ici pour prier avec nous. Mais nous avons eu cette année des gens de plus loin, le Québec, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, bien évidemment, mais de plusieurs régions de France aussi, Paris, la région rouennaise et d'autres lieux. Le centre Miséricorde, cette église, Notre-Dame des Sept Joies, devient un lieu de rassemblement, un lieu de prière, un lieu de formation aussi. Nous venons à peine, il y a quelques heures, de clôturer ici un stage de formation à la prière hésicaste. Donc, encore quelque chose de très important et qui nous pousse toujours à aller vers Dieu. Je souhaite que 2018 soit encore plus important et plus grand, tant pour notre centre que pour l'Église gallicane. J'ai eu le plaisir et l'honneur, puisque c'est un honneur, d'accueillir mon frère dans l'épiscopat, mais surtout mon aîné, il y a quelques jours, Monseigneur Dominique Philippe. C'est un plaisir de voir que le mouvement gallican, même s'il y a des façons de faire très diverses, on peut être sur plusieurs fronts différents, avec plusieurs façons de faire différentes. Ce mouvement gallican, ce mouvement de catholicisme indépendant, mais aussi de catholicisme ouvert à toutes et tous, qui tient à garder les bras largement ouverts à toutes et tous, est capable de se réunir et de travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Et ça, mes amis, c'est vraiment une joie profonde pour moi. Je sais que pour vous, les membres du clergé, ça l'est aussi, et que pour tous nos amis à l'extérieur,
vous partagerez cette joie avec nous. Et 2018, je le pense sérieusement, sera encore plus un moment fort de développement. Les communautés vont grandir et vont surgir. Nous allons avoir 2 ordinations sacerdotales féminines au cours de 2018. Sœur Élisabeth, que nous appellerons Mère Élisabeth, au mois de juillet, mais Sœur Birgit qui sera ordonnée diacre d'ici quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, recevra la prêtrise sans doute en fin d'année 2018. Donc encore un moment de réjouissance et surtout des moments importants de développement. Nous allons bénir un oratoire à Célestat d'ici quelques semaines. Nous voyons poindre des communautés suivant notre esprit en Angleterre, mais sans doute aussi dans d'autres pays d'ici quelque temps. Je prie pour cela tous les jours et je vous demande instamment de prier pour cela. Notre monde, comme vous pouvez le constater, est de plus en plus désabusé, de plus en plus bancal, de plus en plus affaibli sur plein de points, notamment spirituels. Il a du mal à comprendre la spiritualité, il a du mal à se tourner vers Dieu, il a du mal à tout simplement reconnaître qu'il y a quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand que l'homme. Nous ne sommes là que pour un court passage, Dieu reste éternellement et notre vie terrestre est bien peu de choses à côté de la vie éternelle. Alors, prions pour que de nos communautés jaillisse et surgisse toujours la lumière. L'enfant de Bethléem va naître en cette nuit, mais nous pouvons, nous, le faire naître tous les jours au fond de nos cœurs. Nos cœurs peuvent être des crèches qui reçoivent le Seigneur et en le donnant aux autres, en le communiquant aux autres, nous pouvons le faire naître dans le cœur de nos frères et sœurs. Et je crois que c'est la mission première de tout chrétien. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est de la discussion. Tout le reste, c'est des enfantillages. L'important, c'est de faire naître le Seigneur dans le cœur de nos frères et sœurs. Travaillons à cela, toutes et tous, les fidèles aussi. Prions le Seigneur de nous donner toujours plus de vocation, toujours plus de fraternité et d'amour à distribuer et à donner autour des autres. Vous savez, les 7 jours avant Noël, nous proclamons des antiennes et nous appelons le Seigneur au Orient, aux sagesses, au Adonai, aux racines de Jessé, aux clés de David et ainsi de suite. La deuxième partie de ces antiennes, chaque fois, insiste encore plus. Elle commence par béni, bien, bien Seigneur. Est-ce qu'il nous répond? Oui. L'Église a eu cette sagesse, mais sans doute inspirée par l'Esprit Saint, que quand on prend la première lettre de chaque nom du Seigneur que nous invoquons pendant les 7 jours, et si nous les prenons à l'envers, ça nous donne héros, trace, demain je viens. Nous sommes le 24 décembre, nous sommes dans cette vigile de la Nativité. Et oui, demain je viens. Voilà ce que nous dit l'enfant de la crèche. Demain je viens. Qu'il vienne dans le cœur de chacun. Qu'il grandisse dans nos cœurs, qu'il grandisse en nous pour que nous soyons sa pure et vivante image. Et nous tous, toutes et tous, travaillons à le faire naître dans le cœur de nos frères et sœurs. Voilà la grâce que je vous souhaite, mes frères et sœurs. Et avant de vous quitter, de vous souhaiter encore un bon réveillon, de belles fêtes. Pensez aussi à ceux qui sont seuls. Gardez toujours une place à votre table pour celui qui est dans la solitude. Vous savez, il y a les pauvres qui sont dans la rue, mais souvent autour de nous, il y a des gens dans la solitude qui ne savent pas comment fêter Noël, avec qui n'ont personne avec qui le faire. Alors n'hésitons pas à leur ouvrir notre porte et à leur garder une assiette à table pour eux.
Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle année 2018 d'ores et déjà, qu'elle soit fructueuse, qu'elle grandisse. Je souhaite vous accueillir ici ou aller à votre rencontre lors des visites pastorales. Il y en a déjà beaucoup de prévues. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Angleterre déjà de prévues pour l'année prochaine. On me parle même de la Roumanie, pourquoi pas, volontiers. Alors, lors de ces visites pastorales, j'espère vous rencontrer, discuter avec vous, que nous travaillons tous ensemble, et sinon, les portes du Centre Miséricorde vous sont toutes grandes ouvertes. Venez, comme vous êtes les bienvenus, vous serez chez vous ici, et surtout, vous pourrez vivre avec les autres des moments de paix, de fraternité, de formation, d'éducation, et surtout de prière. Avant de nous quitter, je vous donne la bénédiction pontificale pour ce jour de Noël. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ et joyeux Noël à toutes et tous.